Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte en compagnie de Guillaume. Salut. Aujourd'hui on vous présente Peanut Club, le dernier jeu de Lumberjack, un jeu de Henri Kermarek, illustré par Kevin De Castro. Alors là, la boîte elle est présentée comme ça, donc c'est un jeu pour 3 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties de 20 minutes, un jeu d'enchères complètement loufoque. La boîte est présentée comme ça, mais regarde le petit papier, il s'enlève et vous avez un full art. Un magnifique full art. Et toutes les boîtes étaient comme ça déjà. On avait vu ça sur Arboria, on a vraiment un design très épuré. Regardons le dos de la boîte ensemble. Donc, on va pouvoir faire du troc contre des cacahuètes, des chameaux et des millions de dollars contre un magnifique puissance 1, le dernier Tamagotchi, ou une sculpture de David, mais l'autre, David Bowie, pas... David, voilà. C'est dommage, ça aurait pu, ça. Ça va être que des trucs complètement loufoques. C'est pour ça que c'est à partir de 3 joueurs pour pouvoir faire les enchères, parce qu'à 2, c'est beaucoup moins intéressant. Regardons le contenu. Alors, dans un premier temps, toujours une règle du jeu. Une règle du jeu. C'est important, les règles du jeu. Ah bah qui est... C'est un petit feuillet. Oui. Ça explique la règle, ça explique le matos. Et voilà, c'est vite appris et vite joué, 20 minutes, c'est top. En petit jeu d'enchères. On a des punch. Des punch. Alors, à souligner, elles sont hyper épaisses. C'est du blackboard, je sais pas si vous voyez sur la tranche. C'est très 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 rigide. Et ça c'est parfait parce que ça va être un petit peu manipulé. Ça va être les pouvoirs des joueurs. Chacun va avoir sa couleur devant lui, avec tous les mêmes pouvoirs. Et on pourra les utiliser pour mettre un petit peu de piquant, dirais-je, dans la partie. Notamment pour changer les valeurs, pour dire non, cette valeur n'existe plus. Ça c'est en plus. Voilà, abracadabra, etc. Niet, ça c'est pour enlever suppression d'une valeur. Genre, désormais les millions de dollars, ça ne vaut plus rien. Et ça va être un jeu comme ça où on va vraiment se mettre des bâtons dans les roues tout au long de la partie avec des enchères. Là, on a aussi un bon pour une poignée de cacahuètes. Ah, ça c'est toujours utile. Parce que si on va souvent au zoo et qu'on aime... Ouais, c'est ça. Et c'est à retirer lors d'un événement sur un stand de bûcheron. Voilà, donc si vous allez sur un stand de bûcheron, vous pourrez utiliser ce magnifique token. Ensuite, tu peux d'abord regarder les cartes sous. Les cartes sous. Alors, dans le jeu, on va troquer ces magnifiques reliques contre soit des cacahuètes, soit des chameaux, soit des millions de dollars. Alors là, vous allez me dire, mais attendez, les millions de dollars, c'est beaucoup plus rentable. Eh bien non, parce qu'en fait, ça va changer tout le temps. Et les pouvoirs vont vous permettre aussi de faire changer ça tout le temps. Donc là, on a... les millions de dollars. Les millions de dollars. Donc à chaque fois, c'est des valeurs. 5 millions. C'est ça. Et là, on commence par des chameaux. Les magnifiques chameaux. Et c'est ça qui est improbable. C'est ça. Après, on a un deuxième paquet où on va avoir le reste des chameaux et les cacahuètes. Et en fait, en fonction de la valeur, par exemple, si quelqu'un a misé 10 millions de dollars, mais que le million de dollars coûte moins qu'un chameau, après on peut surenchérir en disant « Ok, t'as mis 10 millions de dollars, moi je mets un chameau. » Et là, oh, et on repart et c'est parti. Ok, moi je mets 2 chameaux. Les fameuses cacahuètes. Les fameuses... Oh, pardon, on voyait pas. Les fameuses cacahuètes. Magnifiques. Magnifique. Alors au niveau du design, c'est assez dingue, moi j'aime beaucoup. Je vais montrer. Et là, justement, le plus intéressant, alors on va pas tout vous montrer parce qu'il y a vraiment des objets qui sont top. Le but, ça va être de récupérer ces reliques. Les reliques, donc en voici une par exemple, la magnifique borne d'arcade de Pac-Man, rond comme un ballon, aussi jaune qu'un citron. Et ils ont des petites valeurs, des petites icônes, pardon. On peut acheter une DeLorean, bien sûr, des MC12, la fameuse. Et elles ont des icônes et le but ça va être de collectionner en fait ces icônes. Okay. On peut en montrer quelques-unes mais un œuf de litre de Pâques. Ah bah oui, un œuf de Pâques. Ah oui d'accord. Bah oui, voilà. Oui. Hein, la coupe de charpentier. Le fameux charpentier, hein, bien sûr. Et j'en montre une dernière. Allez, une dernière, le fauteuil de Louis XVI. Bien joué. Il a été guillotiné avec son fauteuil. Exactement. Voilà, et après on peut montrer les dernières cartes qui sont les valeurs de mise aux enchères. Voilà. Donc les cartes comme ça permet de renouveler vos pouvoirs. Et ça va être les 3 cartes qu'on va placer sur le terrain et qui vont décider qui vaut quoi en fonction de la taille. Et là, vous avez des personnages qui sont magnifiques aussi, qui sont très drôles aussi. La Lady Viper, Buttercup, magnifique. Et ça, c'est distribué au début de partie. Voilà. Ok. Et puis bien sûr, les jetons, ça va servir à changer les valeurs, à dire qu'à cette partie, les cacahuètes, ça vaut plus rien, à dire que finalement les chameaux, c'était plus que les cacahuètes, maintenant ça vaut moins, etc. etc. Voilà, globalement, ce que c'est Peanut Club, un jeu complètement loufoque d'enchères, très sympa.
Et bien sur ce, je crois que j'ai tout dit. Je vous fais des gros bisous comme d'habitude. On vous dit à la semaine prochaine. Et puis ciao! Salut!